Merci d'être là. Tout le monde n'est pas là, mais c'est pas grave, on aura un replay. Donc, j'ai pas besoin de me présenter, en tout cas, puisque vous me connaissez déjà. L'objectif du live et l'intention ce soir, c'est que dans un monde en grand changement, en bouleversement, l'idée, c'est d'aider un petit peu chacun à explorer la souveraineté personnelle et l'importance de faire des choix alignés. Donc, c'est un enseignement qui sera suivi d'un voyage guidé pour aider à expérimenter un choix aligné. La souveraineté personnelle, c'est la capacité de chaque individu à gouverner sa propre vie en prenant des décisions autonomes et éclairées. Ça implique de posséder un contrôle conscient sur ses pensées, sur ses émotions, sur ses actions et de vivre en harmonie avec ses valeurs profondes. Et cette autonomie, pour moi, c'est vraiment la clé dans une vie moderne telle qu'on vit aujourd'hui, où les influences extérieures nous détournent facilement de notre véritable chemin, de notre destinée, un sujet qui m'est cher en ce moment. Les atouts d'une souveraineté personnelle bien établie, ça procure l'autonomie, la liberté de prendre des décisions sans être influencé ou contrôlé par des forces extérieures. Et donc, c'est aussi un rempart contre les abus de pouvoir ou la manipulation, par exemple. Ça permet la résilience, ça permet de faire face aux défis et aux déséquilibres de la vie avec une plus grande force intérieure puisqu'elle prend son pouvoir et sa puissance de l'intérieur. Donc, on la maîtrise en permanence, forcément, quoi qu'il arrive. Donc, ça apporte aussi une authenticité de vivre en accord avec ses propres valeurs. Donc, ça favorise une vie plus authentique, plus épanouie. Ça nourrit justement l'épanouissement en poursuivant ses objectifs personnels, en permettant de réaliser son potentiel grâce à une meilleure écoute de soi. On a une vision plus claire de sa destinée. Et puis, c'est ce qui donne l'équilibre et le bien-être par la maîtrise de sa propre énergie, de ses émotions, de ses réactions. On peut maintenir un équilibre intérieur, mental, émotionnel, qui est indispensable pour une bonne santé, aussi bien physique que psychologique. Et la souveraineté personnelle, c'est pas une affirmation de l'ego, c'est une expression de l'âme. Il ne s'agit pas d'ignorer son environnement ou d'imposer sa loi aux autres, mais c'est au contraire être soi-même, 100% soi-même, dans le respect de chacun. Et quand on n'est pas souverain, on peut rester un peu esclave de la peur, du système, de l'ego, de la matérialité, donc de beaucoup de choses. Donc, pour résumer, je dirais que la souveraineté personnelle, c'est le chemin de l'évolution en conscience, c'est se libérer des conditionnements et puis se désidentifier du système pour déployer son projet d'âme et sa plus belle destinée. Et pour moi, j'ai défini 4 piliers sur lesquels la souveraineté personnelle repose. Il y a le pilier des choix qu'on va étudier ce soir, la manière dont on fait ses choix. Il y a le pilier des valeurs et des besoins. C'est important, c'est comment je les connais, mes valeurs, mes besoins, comment je les nourris, comment je les respecte, comment je les fais respecter. Il y a le pilier des émotions et des ressentis, c'est comment je les écoute, comment je les accueille, comment je les gère. Et puis le pilier de la vie relationnelle avec les autres et avec soi-même, hein. La vie relationnelle et spirituelle, d'ailleurs, c'est les relations que j'entretiens, donc y compris avec moi-même, les autres, et avec le divin. Et donc, les piliers, ils sont tous interconnectés, comme les 4 pieds d'une table quelque part. Vous en enlevez un, ça peut devenir un peu plus compliqué. Donc, ils sont tous importants. Euh, j'ai envie de vous demander comment vous pensez être souverain si je vous demande une note sur 10. Est-ce que je suis souverain moyen, 5 sur 10, très bien, 9 sur 10 ou pas assez, en dessous de 5? Donc, l'enseignement de ce soir, c'est le premier pilier de la souveraineté personnelle et c'est faire des choix alignés en toute conscience. Donc, c'est prendre son pouvoir de décider pour soi-même et ça implique de décider de manière consciente, en accord avec ses valeurs, ses besoins, son bien-être, donc ses émotions et ses ressentis et sa vie relationnelle. C'est un petit peu les 3 autres piliers avec, mais on va se concentrer sur ce que c'est qu'un choix aligné.
décider en toute liberté, ça repose sur la capacité qu'on a à résister aux influences extérieures et à maintenir son autonomie. Ça permet de rester centré et de vivre en harmonie avec son authenticité. Et si on est pris par la peur ou par le temps, on perd sa liberté de décision, soit parce qu'on n'a pas la capacité cognitive, et ça, moi, je l'ai vécu dans la maladie, dans le stress, quand il y a des pressions extérieures qui sont très fortes, on perd ses capacités cognitives. Quand on est pressé par le temps aussi, on peut s'apercevoir que, voilà, on perd ses moyens, soit parce qu'on a des pressions extérieures et on se met alors en risque d'abus et de manipulation. C'est vraiment là qu'on est dans la plus grande fragilité et vulnérabilité. Donc, garder sa liberté de décision, c'est rester en indépendance des pressions externes. Et c'est pas facile. Ça passe par une liberté mentale et émotionnelle, donc une forte résilience pour éviter les manipulations et garder son pouvoir décisionnel. Et donc, pour ça, avant la décision, il y a une étape indispensable qui est l'intériorisation pour décider en toute conscience. Et donc, ceux qui font le programme Destiné le savent, c'est prendre sa référence à l'intérieur de soi. C'est vraiment prendre le temps de s'écouter, de réfléchir et de trouver la réponse à l'intérieur de soi. Donc, décider en toute conscience, c'est décider avec un minimum de réflexion et une réflexion de préférence profonde avant de faire un choix. Donc, prenez le temps de peser les impacts à court terme et à long terme. Donc, entrez dans votre intériorité, c'est-à-dire le monde des pensées, le monde des désirs, le monde de l'imagination, des projections. Donc, posez-vous, c'est ce qui vous permettra d'éviter les décisions impulsives, des actions trop rapides. Et puis, ben, ça permettra d'assumer le choix en toute responsabilité parce qu'il est bien pesé. Et donc, dans les moments de vulnérabilité et de fragilité, dans les moments de crise ou de chaos, comme on a vécu le chaos ambiant ces dernières années, même un peu tout le temps d'ailleurs maintenant, ben, il est d'autant plus important de prendre son temps, de se mettre dans son espace, peut-être de se mettre dans son espace de sécurité, tel qu'on peut l'avoir défini, un espace où on peut réfléchir en toute sécurité pour faire le choix en conscience, parce que la qualité de conscience au moment de décider, eh ben, c'est ce qui garantit que nos choix émanent de nous-mêmes et non pas d'influence extérieure. Donc, revenir dans son intériorité, pleinement présent au moment de décider, c'est vraiment ce qui est essentiel pour maintenir son autonomie. Vous avez sur la chaîne et sur mon site beaucoup de méditations, dont une qui s'appelle Ancrage Centrage, qui est vraiment pour se connecter, se recentrer dans sa colonne de lumière. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides. Vous avez une contemplation qui va venir sur terre, mer, terre, ciel, qui permet vraiment de se reconnecter aussi à ces éléments-là. Donc, n'hésitez pas à utiliser pour prendre du recul et vous assurer de faire vraiment des choix en conscience et bien réfléchis. Ensuite, c'est aussi décider en alignement avec ses valeurs personnelles. C'est très important, ça permet aussi de réduire les conflits internes entre les parties de soi, parce qu'une partie veut ci, l'autre veut pas. Donc, pour préserver une paix intérieure, il faut prendre des décisions en accord avec ses valeurs. Donc, les connaître, les hiérarchiser, c'est ce qui apporte de la clarté, de la force intérieure. Ça facilite un engagement qui est vraiment sincère parce qu'il est en accord avec toutes les parties de soi. Et quand on a décidé en toute liberté, en conscience et en alignement avec ses valeurs, alors l'autonomie qu'on acquiert ensuite, eh ben, elle repose sur une discipline personnelle aussi qui permet de rester fidèle à ses décisions et d'avancer vers ses objectifs, même en cas d'obstacle. C'est vraiment, c'est garder le cap parce qu'on a comme une puissance intérieure qui émane de la décision qu'on a prise. Et quand on concentre son intention et son énergie sur une décision et qu'on s'y tient, eh bien, on trace une seule ligne de temps ou de destinée ou de trajectoire de vie. Et donc, c'est ce qui a
de la force, de l'énergie concentrée sur une seule destination. Alors, il y a une chose que vous pouvez utiliser quand vous êtes dans l'hésitation, c'est le pendule intérieur, de vraiment vous poser, d'écouter le corps, de savoir quelle est sa réponse. Si je prends telle décision, qu'est-ce que je ressens? Si je prends telle décision, qu'est-ce que je ressens? Et d'écouter la réponse. Parce que aujourd'hui, on est régulièrement confronté à des décisions qui sont difficiles, des dilemmes à affronter finalement. Donc, quand la vie impose des choix entre deux solutions imparfaites ou inacceptables, on a tendance à dire ou penser je n'ai pas le choix ou je suis obligé, voilà, ou j'avais pas le choix ou j'étais bien obligé. Or, on a toujours le choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix final. On n'est jamais obligé. Simplement, on a ce sentiment, alors qu'en fait, on fait un choix. On opte pour le moindre mal ou le choix le moins désagréable. Mais c'est important d'assumer la responsabilité de décision et de se garder le pouvoir du choix, toujours, même s'il est détestable. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, ces dernières années, on a eu quand même beaucoup d'interdictions et d'obligations avec lesquelles on n'était pas forcément d'accord automatiquement, hein, où il a vraiment fallu peser le pour et le contre et pour faire son choix. Et c'est important d'accepter les conséquences de ces choix. Et donc, que ce soit populaire ou pas, quand c'est des choix qu'on fait qui impliquent d'autres personnes, ou que ce soit désagréable ou pas, quand c'est des choix pour soi-même, mais c'est vraiment un acte de maturité, de respect pour soi-même et de souveraineté. Je garde mon pouvoir, je fais le choix, je prends mes décisions et c'est mon choix, c'est mon pouvoir. Et la dernière chose qui est importante que je voudrais ajouter peut-être, c'est que c'est important de savoir établir des limites qui sont claires pour protéger son espace personnel et donc de savoir dire non. OK? Établir des frontières qui sont saines dans ses relations avec les tiers, hein, parfois avec soi-même aussi, de savoir se dire non, c'est pas le moment, ou non, maintenant, on arrête de travailler et on va prendre un petit bol d'air. Ce que j'ai pas fait aujourd'hui d'ailleurs, mon petit bol d'air, entre parenthèses. Et c'est en lien avec le pilier des relations, hein, cette question de savoir dire non pour établir des frontières qui sont saines dans les relations. Et il n'y a pas de souveraineté sans choix conscient, 100% conscient, en accord avec soi. Et c'est moi qui choisis et donc je choisis en parfait accord avec moi. Et si je pense que c'est non, ou même que c'est bof, eh bien c'est non. Et quand je fais un compromis, parce qu'on est parfois obligé de faire des compromis quand on est en famille, quand on est en entreprise, eh bien, c'est important d'être 100% en accord avec le compromis que je fais. C'est-à-dire, je choisis en toute conscience et c'est ma décision. Donc voilà, un choix aligné, c'est un choix qui est décidé en toute liberté, en toute conscience, en alignement avec ses valeurs et en plein accord avec soi-même. Et donc c'est en développant votre capacité à faire des choix bien conscients, alignés et en renforçant votre liberté et votre autonomie décisionnelle, votre indépendance décisionnelle, ben, c'est là que vous pourrez établir une fondation solide pour votre souveraineté personnelle et mieux vivre selon vos valeurs, vos besoins, assumer la pleine responsabilité de votre destinée et de construire une vie qui vous ressemble dans de bonnes émotions, dans de bonnes relations avec vous-même et avec les autres. Donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'appliquer ces principes au jour le jour parce que c'est ce qui permet d'ancrer vraiment la souveraineté de manière durable dans tous les aspects de la vie et de prendre en main sa destinée et d'être le seul aux commandes de sa destinée pour vivre sa plus belle destinée. Voilà, donc je vous repose la question peut-être maintenant, est-ce que vous pensez être souverain et quelle serait votre note sur 10? Est-ce que la note aurait changé depuis tout à l'heure, par exemple? Alors, à votre avis, qu'est-ce qui nous empêche de faire des choix alignés et souverains? Qui est-ce qui a une idée
ou une expérience vécue. Effectivement, moi, je les ai classés comme ça, les obstacles ou les freins, les internes ou externes. Donc, les pièges externes sont ben, les conditionnements et les habitudes, parce qu'on est influencé depuis notre naissance hein, par des conditionnements qui soient sociétaux, éducatifs, familiaux, qui nous poussent à faire des choix en fonction des attentes des autres au lieu de nos véritables aspirations. Et plus on vit entouré effectivement avec une famille ou des collaborateurs, voilà, eh ben, plus on a de pression externe. Donc là, ce qui est important, c'est revenir à l'intérieur de soi, en faire abstraction, mettre toute sa conscience sur le choix pour être en accord avec soi, mais être en accord aussi avec le fait de préserver nos bonnes relations avec les gens qui peuvent être concernés par les conséquences. Et puis, il y a aussi les manipulateurs, hein, les pressions sociales. Donc, c'est important d'être attentif à toutes les formes de pression, de chantage émotionnel aussi, ou d'influences subtiles qui sont parfois pas forcément verbalisées, hein, mais apprendre à reconnaître les signes d'une influence extérieure qui est malsaine sur nos décisions. Et c'est là où c'est intéressant aussi d'écouter le corps, parce qu'il donne toujours des signaux d'alerte ou d'inconfort. Donc, si avec telle personne dans une relation avec qui j'ai des choix à faire, ou voilà, bah, si je me sens inconfortable, c'est bien de trouver la capacité de s'éloigner de cette influence-là pour aller écouter à l'intérieur et faire ses choix, mais de sortir de l'influence énergétique de cette personne. Et puis, après, on a nos pièges internes qui sont effectivement les peurs et les doutes. Donc, c'est important de comprendre comment les peurs, comme alors la peur de l'échec ou de décevoir les autres, par exemple, quand c'est en lien avec les autres, comment les doutes peuvent restreindre notre capacité à décider ben, librement et en toute conscience. Et la très grande majorité des peurs, alors vous qui faites destinée et qui avez passé la séance sur la peur, vous le savez, la très grande majorité sont des projections mentales d'un futur qui n'existe pas dans le présent. Donc en dehors du bus qui vous fonce dessus ou du chien qui vous attaque, les peurs, elles desservent, elles empêchent d'avancer, elles posent des limites pour maintenir dans la zone de confort. Donc c'est en décryptant l'origine, hein, en remontant à la compréhension du message de la peur qu'on peut apprendre à reconnaître en tant qu'obstacle intérieur et à surmonter. Et puis on a aussi nos autosabotages hein, qu'on traite dans le programme qui se manifestent là pour le coup dans le présent au moment de passer à l'action, souvent par des comportements ou des pensées qui empêchent d'aller dans la direction qu'on souhaite. Et ça peut inclure le manque de confiance, ça peut inclure la procrastination ou l'évitement. Et donc, ben, au moment du choix, les autosabotages, ils viennent en ne permettant pas, hein, en ne s'autorisant pas ou en gâchant un petit peu la possibilité de ce qui va se passer. Donc, vous connaissez probablement vos obstacles et vos freins les plus fréquents, qu'ils soient internes et externes. Et pour vous aider à faire des choix alignés, libres en conscience, vous allez avoir un accompagnement, une visualisation. Est-ce que avant ça, quelqu'un a des questions? La peur de l'autre. Mais oui, la peur de l'autre. Mais oui, la peur de l'autre. Et la peur de l'autre, là, c'est là où il faut se méfier des manipulateurs, des gens qui vous maintiennent dans c'est une forme de domination, qui ont une emprise. Donc, on se trouve dans la peur de l'autre et on ne peut plus faire ses choix en conscience. C'est assez présent dans la vie professionnelle et c'est assez présent. Par exemple, moi, pour en avoir été victime aussi, hein, au moment quand une entreprise ne souhaite pas vous garder dans l'entreprise, on va le dire comme ça, eh bien, il y a souvent voilà, des pressions, des manipulations, etc., pour vous déstabiliser, pour vous pousser à la faute ou pour obtenir
un départ, une démission. Voilà, c'est assez fréquent dans le monde professionnel et c'est très nuisible, c'est très toxique et ça prend du temps pour s'en remettre. Voilà, c'est encore du vécu que je vous partage. Est-ce que quelqu'un a autre chose à partager ou est-ce qu'on passe à le petit moment de plaisir et de détente? Ok, on va enchaîner alors. Je vais vous proposer de penser à un choix que vous avez à faire, dont vous n'êtes peut-être pas certain, ou alors vous prenez une hypothèse de choix que vous aimeriez avoir à faire, par exemple, pour vous accompagner dans cette pratique. Et j'invite ma très chère Karine, que certains connaissent. Je vais céder ma place et en revanche, je vais m'occuper de la musique. Bonsoir à tous. Comment tout le monde va bien? Très bien, bonsoir Karine. Salut. Ça va? Oui, en forme. Bien. Alors, ce soir, je voulais vous proposer une petite. Alors oui, non, je vais peut-être me présenter puisqu'on ne se connaît pas tous pour cette rentrée. Donc, je suis Karine Papin, euh, coach, hypno-coach et comédienne. Et j'utilise les visualisations pour faire le résumé des sujets de Chantal. C'est ce que j'ai choisi ce soir. Donc, vous allez avoir tout ce que vous venez d'écouter en visualisation. Vous allez pouvoir vous en servir comme bon vous semble. Donc, on va faire une petite visualisation hypnotique d'une dizaine de minutes, voilà, tout tranquillement, sur ce sujet de la souveraineté.